Bonjour et bienvenue dans ce culte extraordinaire. Non, ça va être un très très bon culte, un message qui vient directement du trône de la grâce et de la miséricorde. J'ai un titre fantastique pour ce culte, c'est La gloire est pour nous, nos fils, nos filles, nos petits-fils et nos petites-filles. D'accord? Mais pour arriver là, il faut comprendre bien la situation et c'est pour ça qu'on va prendre un petit peu de temps. Donc, c'est vraiment un message glorieux. Nous allons lire dans Ésaïe, chapitre 24, les versets 1 à 6, déjà, pour commencer. Et que le Seigneur vraiment bénisse cette parole, parce que c'est lui qui l'a proclamée et qui nous donne la révélation de ce qu'elle veut dire. Alors voilà, chapitre 24, Ésaïe, à partir du verset 1 à 6. Moi, je lis dans la parole vivante, ma version. Voici que l'Éternel va dévaster la terre et la rendre déserte. Il changera sa face et en dispersera tous ceux qui l'habitaient. Un même sort atteint le sacrificateur et ceux du commun peuple, le maître et son esclave, la dame et sa servante, vendeurs et acheteurs, emprunteurs et prêteurs, débiteurs et banquiers. La terre, ce jour-là, sera vidée à fond et livrée au pillage, car l'Éternel lui-même a rendu cet arrêt. La terre est attristée et elle est épuisée. N'est-ce pas le cas aujourd'hui que notre terre est attristée et elle est complètement épuisée? L'univers tout entier est dans l'abattement. La terre est profanée de par ses habitants, car ils ont transgressé les lois, altéré les préceptes et violé l'alliance éternelle. Là, l'alliance dont il est question, c'est l'alliance qui a été faite avec Noé après le déluge, on peut le voir comme ça, où Dieu nous avait donné de croître, de multiplier, de faire toutes ces choses, mais aussi on était les jardiniers de la terre, soi-disant, mais nous avons failli et Dieu avait donné un certain nombre de lois, notamment de ne pas tuer son prochain, de faire le bien à autrui et toutes ces choses qu'on retrouve dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Verset 6, à cause de cela, une malédiction a dévoré la terre, ceux qui habitent le pays ont été consumés et ceux qui ont survécu ne sont qu'un petit nombre. Bon, ça n'a pas l'air fantastique, alors vous me direz, mais qu'est-ce que tu me chantes là? La gloire est pour nous, nos fils et nos petits-fils et nos petites-filles, mais on va comprendre. Mais ce qui est important, c'est de comprendre déjà la situation. Ensuite, on va aller au verset 17 de Ésaïe 24. Après, ce que je vous recommande, c'est de méditer tranquillement, parce que là, on est dans le prophétique des choses qui vont arriver. Verset 17, il dit, « Frayeur, fosse et filets sont en train de t'atteindre, habitants de la terre. » Qui sont les habitants de la terre? C'est nous. Et il arrivera que celui qui fuira au cri de la frayeur tombera dans la fosse. Celui qui sortira du fond de cette fosse sera pris au filet. Les écluses des cieux en haut se sont ouvertes, les fondements du monde ont été ébranlés. Verset 19. La terre est déchirée, elle vole en éclats, elle craque, elle chancelle. Elle aussi est titube, pareille à un ivrogne, et elle est ébranlée comme un abri précaire, car elle est écrasée sous le poids de son crime. Elle tombe et jamais ne se relèvera. Amen. Alléluia. Vous me direz, ce n'est pas des paroles encourageantes. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle l'Apocalypse d'Ésaïe. Vous savez qu'il y a l'Apocalypse, le grand livre qu'on connaît. Jésus a parlé de l'Apocalypse, ça veut dire la fin des temps, la révélation des choses qui vont arriver, dans Matthieu 24. Et il y a aussi l'Apocalypse de Daniel, en moins condensé que celle d'Ésaïe. Donc, mais avant ce stade final qu'on vient de voir là, il y aura beaucoup d'angoisse et de terreur parmi les nations. Amen. Et ça commence déjà maintenant, je veux dire. Il y aura beaucoup d'angoisse et de terreur pour les nations. Aujourd'hui, si on regarde bien, le commun des mortels pressent que la situation est plus que grave, très sérieuse même, et certains disent, oh, mais c'est même apocalyptique ce qui est en train d'arriver. En tous les cas, dans les pays occidentaux, mais en Afrique, c'est la même chose, on perçoit que la situation est très mauvaise aussi. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a de grandes inquiétudes dans tous les pays, même en Chine, il y a de l'inquiétude. Ils ne sont pas dehors encore de leur Covid et tout ça. Donc, l'homme, aujourd'hui, je peux dire, est fait comme un rat. Vous savez d'où vient cette expression? De 1725. Donc, ça fait vieux, Être fait comme un rat, ça veut dire quoi? Être comme le rongeur lorsqu'il est coincé dans un piège dont il ne peut plus s'échapper, alors que son sort ne fait plus aucun doute. Donc, l'homme sait aujourd'hui qu'il est coincé.
il se débat, on verra comment il le fait, il est coincé. La catastrophe climatique, aujourd'hui, est-ce que ça fait encore un doute? Non, absolument pas, parce qu'on en voit déjà les prémices devant nous. Et que ça soit en Afrique ou ailleurs, le temps est bouleversé, la saison des pluies n'est plus la saison des pluies, il y a la sécheresse, ou il y a la pluie là où il n'y avait pas où il y avait la sécheresse, etc. Le basculement des blocs des puissances est en train de changer. L'Amérique est sur le déclin, comme l'Europe, à cause du déclin moral, c'est d'autres puissances qui montent. Donc, ça fait que les choses bougent et ça crée de l'incertitude. Il y a une insécurité rampante sur tous les continents et il y a une chose dont on ne parlait pas, même il y a 4 mois, c'est la Troisième Guerre mondiale. Aujourd'hui, vous savez, on commence à parler de la Troisième Guerre mondiale. Ce qui va arriver, c'est la Troisième Guerre mondiale. On commence à parler de ces choses de manière beaucoup plus ouverte. Nous vivons aujourd'hui dans un monde polarisé. Regardez ce qu'on a vécu avec le Covid. Hein? C'est un monde polarisé explosif. C'est vax contre anti-vax. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est ça. Avant ça, il y avait vegan contre les mangeurs de viande. Je montre un petit peu les choses. Homosexuels, LGBT contre hétérosexuels, paganisme contre chrétienté. On est vraiment dans des fronts qui sont très polarisés et quiconque ne suit pas la doxa, ça veut dire la doctrine générale, commence à être pointé du doigt. Même il y a l'écologie contre l'économie. On est dans un monde qui se polarise, ce que nous, au pays du consensus, on n'avait jamais vécu avant, mais qu'on est en train de commencer à vivre. Donc, tout n'est que dualité exacerbée. Et quand on est dans le noir et qu'on est dans le blanc, il n'y a plus de zone grise ou de couleur intermédiaire. C'est soit tu es pour, soit tu es contre. Et ça provoque des tensions. Même dans ma famille, on a eu des tensions. Bon, qu'elles se sont vite calmées, parce qu'après, on a dit qu'on ne parlerait plus de cette vaccination. Nous, on n'était pas vaccinés. Et si je prends, par exemple, ma sœur, et ses 3 enfants, ils sont tous vaccinés. On a passé pour des illuminés, tout ce que vous voulez. Mais eux, ils ont tous attrapé le Covid, hein, du premier au dernier. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je l'ai aussi eu, mais je n'ai pas eu de séquelles. Ma femme non plus. Tout s'est bien passé, mais pour eux, ça a été un peu plus difficile. Ce que je vous montre là aussi, c'est qu'on a un changement de paradigme dans les générations. Les nouvelles générations, ça veut dire ceux de nos enfants et maintenant ceux de nos petits-enfants, ne se retrouvent plus dans ce monde qu'on leur propose parce que c'est un monde qui ne fait plus de sens. Ils perçoivent que c'est un monde d'injustice, d'iniquité qui n'arrête pas d'accroître. Comment penser que les 85 personnes les plus riches du monde, les milliardaires, là, en temps de crise, leur fortune augmente alors que la masse des peuples s'appauvrit et que ces 85 personnes qu'on pourrait mettre dans un grand car, hein, on va dire, comme pour un voyage, détiennent plus que ce que détiennent en totalité 2 milliards d'habitants sur la Terre. Cherchez l'erreur quelque part. Donc, on vit dans un monde, pour nos jeunes générations, qui ne fait plus de sens parce qu'on n'a plus les valeurs, on s'est vendu à l'argent et à toutes ces choses. Ce qui nous montre aussi que les anciennes générations, dont je fais partie et mes parents, nous avons échoué. Nous avons échoué à bien des égards. On est en train de s'apercevoir qu'on a cru à des chimères. Et au lieu de briller et d'utiliser les dons que Dieu nous avait donnés, nous nous sommes retirés, nous nous sommes, on va dire, repliés sur nous-mêmes et nos structures. Quand je dis structure, église, et nous avons laissé briller le diable. Et nous avons laissé briller le diable, nous avons laissé avancer le diable. Nous n'avons jamais pris position ni contre l'avortement, ni contre le mariage pour tous, ni contre toutes ces choses. On a laissé le diable avancer et gangréner la société. C'est pour ça que les jeunes aujourd'hui se disent on ne veut plus de ce monde pourri, courir dans l'esclavage du travail. Pourquoi finalement? Pour rien du tout. En fait, nous sommes tombés dans la séduction du bien-être personnel, de la recherche, de la satisfaction de la chair et de nos propres intérêts. Et ça, c'est la subtilité du diable. Pourquoi? Parce que si je prends mon papa, la génération de mes parents, de mes grands-parents, eux, ils ont vécu la guerre. Et à la guerre, après la guerre, c'était extrêmement dur. Pendant la guerre, c'était dur, même si on n'a pas été touché par les conflits, parce que la main du Seigneur était sur la Suisse à cause du pacte qu'on avait avec lui. Ça a été extrêmement dur. Et soudain, le diable est venu nous dire, vous aurez une vie merveilleuse, il y a l'AVS, il y a la retraite, il y aura toutes ces choses. Vous pouvez vous appuyer sur toutes ces choses-là. Et on est rentré à fond dans le consumérisme. Et même l'Église a échoué parce que l'Église est entrée elle-même dans le consumérisme. Aujourd'hui, on fait le shopping de la foi, on prend ce qui nous intéresse, puis on laisse de côté
la chose. Les églises rêvent de grandeur, de briller et toutes ces choses-là. Donc, nous avons avalé non seulement la pomme, mais l'hameçon que le diable nous avait tendu ou lancé, et nous avons abandonné les intérêts de Christ pour nos propres intérêts. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. On a perdu de vue l'essentiel, c'est-à-dire que nous étions à disposition de Christ pour servir son royaume. Nous avons fait de Christ à notre disposition un distributeur de bénédictions et toutes ces choses. Donc, le diable a complètement inversé les paradigmes et nous sommes tombés à fond là-dedans. Mais vous savez, la chose s'est passée de manière progressive. Si vous attrapez une grenouille ou un crapaud et puis que vous êtes en train d'avoir une marmite d'eau bouillante, est-ce qu'il va aller dedans? Non, il ne va pas aller dedans. Il faut que l'eau soit tiède ou il soit confort. On le met dedans, ensuite on met la plaque sur 4, sur 5, sur 6. Finalement, il est cuit, il ne peut plus sortir parce qu'il est endormi. C'est ce que le diable a fait avec nous, avec l'Église au sens large du terme. Vous voyez, on ne s'est même pas levé contre l'euthanasie, on ne s'est même pas levé contre Exit, on ne s'est même pas levé contre l'avortement, rien du tout. On est resté tranquille sans bouger. Donc, l'Église aussi a échoué. Et vous savez, l'Église est devenue orgueilleuse à tel point qu'elle regarde ses propres œuvres et qu'elle a mis Jésus dehors. Ça, c'est ce que la parole déclare dans Apocalypse 3:20. Alléluia. Il dit que Jésus est à la porte et il frappe. Jésus est à la porte et il frappe. Alléluia. Vous pouvez lire ça dans Apocalypse 3:20. Ça veut dire, il est où? Il est dehors de l'Église. Et vous savez, on l'a tellement mis dehors qu'il n'a même pas la poignée pour entrer. La poignée n'est qu'à l'intérieur pour sortir. Donc, il frappe parce que lui ne peut pas entrer. Donc, voilà, dans les temps dans lesquels nous sommes avec cet évangile de la facilité, cet évangile de la prospérité, etc. Il y a aussi quelque chose que la Bible nous dit, c'est que le temps des faux prophètes est arrivé tel qu'annoncé dans la Bible. Une multitude de devins qui prophétisent selon la chair et non selon le conseil de Dieu. Des prophètes qui rêvent de grandeur, qui prophétisent des faussetés, une race de Balaam. Vous connaissez l'histoire de Balaam. Si vous ne la connaissez pas, il faut aller lire dans la parole de Dieu. Au départ, c'était un prophète qui allait demander les choses à Dieu, mais après, il a persisté parce qu'il s'est laissé conduire par la chair, parce qu'il voulait l'argent. Mais ceci dit, il y a quand même quelques vrais prophètes, c'est vrai, mais dont la voix se peine à se faire entendre parmi la cohorte des devins et des enchanteurs. Donc, on vit dans cette situation-là aujourd'hui. Et quiconque ne médite pas la parole de Dieu se fait avoir par toutes sortes de doctrines séductrices et toutes sortes de choses. C'est pourquoi nous devons être fondés sur la parole pour échapper à ces choses-là et rester bien à l'abri sous les ailes de notre Dieu. Alors, ça, c'est le tableau. Jusqu'à maintenant, on va dire, ouais, mais ce n'est pas tellement positif, ce message. oui, on va y venir. Donc, dans ces temps de situation catastrophique, l'homme qui est toujours aveugle, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche des solutions au travers de nouvelles spiritualités, de nouveaux systèmes économiques, gouvernementaux, d'une nouvelle gouvernance, de nouveaux modèles sociétals, de mariage, d'une nouvelle justice sociale. Et nous sommes vraiment dans les temps où l'homme cherche des solutions par l'homme via l'ONU, via Davos, via toutes sortes de grémiums, etc. Et c'est là-dedans qu'il y a une dizaine d'années, je connaissais déjà ces choses-là, mais aujourd'hui, tout le monde les connaît. C'est le nouvel ordre mondial. Ces choses-là avancent. Ça veut dire, pour régler tous les problèmes de la Terre, on va éviter les guerres de religion, on aura une seule religion. Point, fini, terminé. Éviter les problèmes économiques, on aura une seule économie mondiale avec une seule monnaie, voire la disparition de la monnaie, puis de la monnaie, électronique. Un seul pouvoir politique, ça évitera les bisbilles. On aura un gouvernement mondial. Ça, aujourd'hui, le plan n'est même plus caché parce que même Klaus Schwab de Davos l'avise de manière tout à fait claire. Mais le Seigneur me pose une question, il nous pose une question. Pensez-vous sincèrement que la solution relative au climat, à la justice sociale, parce que le monde est plein d'iniquités, à l'exploitation humaine, à la traite des êtres humains, à la domination de quelques pharaons richissimes, peut venir de l'homme lui-même? Est-ce que vous pensez que ça peut venir de l'homme lui-même? Cet homme-là même, ça c'est l'illusion que les gens ont, cet homme-là même qui a détruit la planète, qui n'a pas été sensible ni à l'écologie, ni au bien-être des animaux, bien sûr qu'on doit tuer pour se nourrir, mais on a détruit, cet homme-là a détruit la planète. Cet homme-là
enlever des personnes dans des continents pour les envoyer en esclavage, travailler gratuitement. Cet homme-là qui a réfléchi et qui a dit les Indiens ne sont pas des hommes, donc on peut les utiliser, on peut les massacrer, ce n'est pas un problème. Cet homme-là qui a été l'auteur de toutes les guerres les plus horribles et des massacres ethniques absolument incroyables, des génocides. Regardez maintenant encore cette guerre barbare qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine. Pensez-vous que cet homme-là peut être la solution à tous ces problèmes? La réponse, bien entendu, est non. Mais c'est un principe du New Age de toucher la conscience des hommes pour qu'ils changent. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème n'est pas la conscience des hommes, le problème, c'est le péché. Alléluia. Donc, le New Age, pas plus que ces théories qui disent que la bonté de l'homme va l'aider à se sortir et à trouver des solutions, ça va fonctionner. Pourquoi? Parce que c'est une question de cœur. Et la Bible dit que le cœur de l'homme, il est comment? Il est pourri, que rien de bon ne peut en sortir. Seul le cœur de l'homme transformé peut amener des solutions. Et qui est-ce qui transforme le cœur de l'homme? C'est Dieu lui-même. Donc, on exclut Dieu de l'équation. C'est tout simple. C'est pour ça que toutes les solutions que l'homme propose seront nulles et sans effet. J'ai lu un article dans le 24 heures hier. Je lis de temps en temps les trucs intéressants. Où il est dit qu'en Suisse et dans le monde, les scientifiques alertaient déjà en 1972 les politiques et la population des dangers liés à la pollution et mettaient en garde l'homme des conséquences s'il ne changeait pas d'attitude envers la création. Où est-ce qu'on en est 50 ans plus tard? Même constatation, qu'est-ce qui a été fait? 0.T. Hein? Pourtant, on a essayé d'éveiller les consciences. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Donc, est-ce qu'on peut penser que quelque chose de bon peut sortir du cœur de l'homme? Eh bien non, et la solution n'est pas humaine. Et juste avant d'arriver au message très positif, c'est juste pour qu'on comprenne du point de vue cognitif où on se situe. Ésaïe 5.20. Ésaïe fait partie de ces grands prophètes qui ont eu des vies assez extraordinaires, comme Ézéchiel et Jérémie. Vous voyez, la vie du prophète dans ces temps-là, ce n'est pas comme les prophètes aujourd'hui qui prophétisent que les choses positives. Ils connaissaient le conseil de Dieu et ils prophétisaient sur les choses que Dieu leur disait de prophétiser, de dire, c'est-à-dire de ramener le peuple dans son bon sens et son bon, comment on appelle ça, dans la bonne position. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Ésaïe 5.20. Et quand je vais lire ça, posez-vous la question si ça correspond dans les temps dans lesquels on vit. Malheur à vous qui nommez le mal bien et le bien mal. Vous qui voulez changer la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière. Vous qui voulez changer l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Est-ce qu'on n'est pas là où on appelle le mal bien et le bien mal? Toutes les lois qui sont édictées au niveau de l'Europe et ailleurs, grosso modo, sont des lois antichrist. Antichrist. Ce qui est bien du point de vue de la Bible devient une horreur et ce qui est mal du point de vue de la Bible devient le bien. Parce que fais ce que tu veux. C'est ça le credo de cette chose. Donc, nous vivons vraiment dans ces temps-là parce que toutes les lois qui sont promulguées vont à l'encontre des lois divines. Et la Suisse, on suit puisqu'on est rattaché, à l'euro, bien que pas dedans. On fait des lois euro-compatibles. Quand on pense au mariage pour tous et toutes ces choses-là, quels sont ce type de lois? L'avortement, exit, toutes ces choses-là. Ça, c'est quoi? C'est des lois qui n'ont rien à faire dans la parole de Dieu, qui sont antichrist. Voilà le monde où il est. Et on a vu que la terre chancelait. Pourquoi? C'est sous l'effet du poids de son péché. Amen. Donc, le péché, c'est pas de vouloir, disons, la solution n'est pas vouloir de changer la société, c'est de changer le cœur de l'homme. Et pour ça, il n'y en a qu'un qui peut changer le cœur de l'homme, c'est Dieu. C'est le plus grand miracle de la terre. Lorsqu'il change le cœur d'un homme ou d'une femme, c'est un grand miracle. Regardez-vous quand vous avez été converti, comme vous étiez avant. Et pam, le Seigneur vous change tout ça. Alléluia, c'est le plus grand miracle. Le miracle, ce n'est pas de faire tomber de la pluie d'or ou des plumes d'ange, comme on voit dans les assemblées, toutes ces choses-là, toutes ces conneries-là. Ça, c'est quoi? C'est rien du tout. C'est de la poudre de perlimpinpin, la poudre aux yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Le plus grand miracle, c'est lorsqu'un homme est transformé. Alléluia. Lorsque les écailles tombent des yeux. Lorsqu'un homme se soumet à la parole de Dieu et vit dans la justice. Amen. Dans la droiture. Alléluia. Ça, c'est le plus grand miracle. Et regardez les psaumes qui sont des psaumes de louange. Or, je pourrais lire le psaume 1, mais ça vous méditera à la maison.
Il dit quelle est la différence entre le juste et le méchant, mais on ne va pas aller très loin. On va aller dans le psaume 2. Je vais juste changer le petit livre ici. Où est-ce que j'ai mis là? Où est-ce que j'ai mis? Voilà. Dans la version parole vivante, cela dit ceci. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations païennes? Le monde est en ébullition aujourd'hui. Hein? Et pourquoi trament-elles des complots insensés? Et pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés et les grands conspirent-ils contre Dieu et son Messie? Aujourd'hui, vous pouvez parler de Dieu, mais pas de Jésus. Hein? Vous pouvez parler le Dieu qui est le grand univers, le grand tout, le Dieu qui est dans les arbres, ou toutes sortes de dieux, mais le Dieu révélé en Jésus-Christ, vous ne pouvez pas en parler. Parce qu'on refuse Dieu, le véritable Dieu créateur de l'univers, et on refuse le Messie. Verset 3. Debout clament-ils ensemble. Faisons sauter tous ces liens entravant nos libertés et jetons au loin leurs joues. Vous voyez ce qu'on veut faire de la parole de Dieu? Ça, c'est le plan de l'homme. Mais la parole de Dieu va subsister malgré tous les plans de l'homme. Vous voyez, il y a 100 ans, on n'était pas là. Il y a 50 ans, on n'était pas là. Mais aujourd'hui, en 2022, nous sommes exactement ici. C'est important qu'on le comprenne. Alléluia. C'est très important. Dans le Nouveau Testament, il y a une parole dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2-3, qu'on avait, on ne l'a pas lu lors de la prière et de la méditation cette semaine, mais c'est vraiment bien. On parle là du jour du Seigneur. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Il nous dit ici, ne vous laissez surtout pas troubler si vite, que personne ne vous égare sur ce point, parce qu'il y a des gens qui disaient que non, le Seigneur est déjà revenu, etc. Car le jour du Seigneur n'arrivera pas avant la grande rébellion finale contre Dieu. Nous sommes dans les temps où l'homme marche dans la grande rébellion finale contre Dieu. Il est dit où les hommes jetteront toutefois par-dessus bord. C'est pour ça que la Bible nous dit persévérer. Amen. Lorsque le Seigneur reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Beaucoup abandonneront la foi car l'amour du plus grand nombre sera refroidi. Or, l'amour, c'est la base de l'évangile. Alléluia. L'amour pour Dieu en premier, l'amour de son prochain. Aujourd'hui, c'est l'amour pour soi-même, pour sa position, pour ses richesses, pour son ego, pour toutes ces choses. Voilà les valeurs qui dominent notre société. Mais les jeunes ne veulent plus de ça. Amen. C'est pour ça qu'il y a quelque chose que Dieu va utiliser avec les jeunes parce qu'ils seront notre espoir et l'espoir que, disons, l'arme que Dieu va utiliser sur la terre. Nous, on le verra déjà de nos propres yeux. Après, pour les plus âgés, peut-être qu'on sera loin. Mais si le Seigneur reviendra, sa gloire va descendre au travers des nouvelles générations. Et pour ceux et sur ceux qui se seront préparés. Amen. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on se prépare. Alléluia. Donc, si nous regardons... Ah oui, j'ai oublié de citer la fin du verset. Il faut qu'apparaisse d'abord l'homme sans foi ni loi, destiné à la perdition, le mal incarné. Donc, il y a toutes ces choses qui doivent arriver. Donc, ce n'est pas demain matin ni dans 3 mois, mais nous sommes dans le processus, c'est là qu'on va. Vous savez, j'aime bien donner une image. Bon, imaginez que vous êtes sur un fleuve dans un canot de rafting. L'eau est calme. Hein. Pendant des siècles, l'eau a été calme. Et de temps en temps, un petit truc. Mais maintenant, vous entendez au loin les grands rapides. Hein. C'est là qu'on va, dans les grands rapides. Beaucoup de canaux vont se retourner, etc. On va vers les grands rapides. Ça, il faut qu'on intègre. On va vers les grands rapides, on ne va pas vers le beau temps. Ça, c'est une chose qui est tout à fait certaine. Mais si nous regardons à ces choses-là comme le monde, on va tomber dans quoi d'après vous? Dans la dépression. Hein? On va dire, je suis fait comme un rat, je suis dans la cage, je tourne pour m'échapper, il n'y a pas de solution. Si je regarde les choses-là avec les 5 sens, je ne peux pas m'en sortir. Ce n'est pas possible et je deviens un chrétien déprimé, compressé, rabaissé, tout ce que vous voulez. Et comment un chrétien déprimé, oppressé, compressé, tout ce que vous voulez, peut relever le moral de ceux qui sont compressés, rabaissés, déprimés, etc. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que nous avons une espérance vivante, c'est Christ. Amen. Que ça monte, que ça descende, hein, que la température du monde à 53 redescend à moins 10, nous avons une espérance et notre espérance, elle est constante. Alléluia. Notre espérance est en Christ. Rien ne peut nous bouger de là.
Allez, ça, c'est la vraie foi. C'est là qu'on construit sur le roc. Pas sur nous, notre sort ne dépend pas des circonstances que le monde vit. Non, 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 non. Ça, c'est la réalité. Nous vivons dans la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Nous sommes sur le rocher. Nous avons construit sur le roc. Notre maison ne sera pas détruite avec tout ce qui va se passer sur le monde. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça peut monter, ça peut descendre. Et alors? Même la guerre peut venir ici. Et alors? Nous sommes de ceux qui passeront à travers. Nous serons des témoins lumineux. Alléluia. Et la gloire de Dieu va se refléter dans ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. Et quand la gloire de Dieu est sur quelqu'un, qu'est-ce que l'ennemi fait? Ouh, il part. C'est tout. Alléluia. Nous avons une destinée. Notre génération, on va dire, avec celle de nos enfants, de nos petits-enfants, on est la dernière génération où ces choses vont se faire. Et il y aura des choses glorieuses. Mais si nous regardons avec les yeux du monde, oh, la planète est foutue, oh, si, oh, ça, oh, si, mais on est cuit nous-mêmes. On est une grenouille qui est en train d'être cuite dans la marmite.